Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des regrets. Je pense que c'est quelque chose qui nous est tous et toutes déjà arrivé dans notre vie. Peut-être même que tu traverses actuellement une situation dans laquelle tu regrettes des choses. Peut-être que ça t'est déjà arrivé par le passé, ou peut-être que comme moi, ça t'arrivera de nouveau dans le futur. Et c'est jamais une situation qui est agréable à vivre. En tout cas, c'est assez inconfortable. Souvent, ça provoque des émotions qui sont plutôt négatives ou désagréables. Et je pense qu'en fait, derrière cette situation a priori désagréable, eh bien, en vérité, il y a 3 cadeaux, 3 pépites qui permettent d'améliorer notre bien-être au quotidien, et j'ai vraiment envie de te les partager aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui ? Eh bien, parce que j'ai été contactée ce matin par un ami d'enfance que j'avais pas vu depuis très longtemps et avec qui je n'ai plus de contact depuis très longtemps, et qui m'envoyait des messages en me disant « je regrette, les gens changent, et je suis triste en fait qu'on soit plus en contact et j'aurais aimé faire les choses différemment ». Et je comprends parfaitement en fait ce qu'il vit à ce moment-là, et ça m'est moi-même déjà arrivé de me retrouver dans une situation similaire. Mais ce que j'avais envie de pouvoir lui offrir, et vous offrir, et m'offrir aussi, c'est la capacité à voir les cadeaux, encore une fois, qui se trouvent derrière cette situation. Je pense que le premier cadeau qui se trouve derrière une situation où on regrette quelque chose, c'est le fait de pouvoir s'interroger profondément sur qu'est-ce qu'on vit en fait à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on regrette ? Qu'est-ce qu'on regrette précisément ? Là, a priori, dans cette situation, c'était « je regrette qu'on ait perdu contact, je regrette qu'on ne soit pas restés bons amis pendant toute cette période ». Ok, mais putain, derrière, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un petit peu plus profond ? Est-ce que c'est moi que tu regrettes en tant que personne, ou est-ce que ce ne serait pas les moments… Coucou Claire. Est-ce que ce ne serait pas les moments qu'on a vécus ensemble ? Et si c'est les moments qu'on a vécus ensemble, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait dans ces moments ? Est-ce que c'était le fun ? Est-ce que c'était la rigolade ? Est-ce que c'était le fait de pouvoir se confier l'un à l'autre ? Est-ce que c'était le fait de pouvoir compter l'un sur l'autre ? Le fait d'avoir des conseils ? Enfin, ça permet d'aller identifier un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qu'il y avait dans cette situation qui était génial et que du coup, on regrette a posteriori. Et le fait d'aller trouver ces informations, ça fait qu'ensuite, on va pouvoir les transformer, on va pouvoir les rechercher, les mettre de nouveau en œuvre dans notre vie. On va pouvoir créer des situations qui vont nous permettre de vivre de nouveau cette chose-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est aller utiliser ce moment de regret pour savoir qu'est-ce qu'on est, pour en apprendre davantage sur nous, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui nous fait plaisir. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé que nous apportent les regrets, selon moi, c'est le fait de pouvoir se projeter dans le passé et se projeter dans le futur. Partir du passé et se projeter dans le futur. C'est-à-dire, dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais voulu faire autrement ? Comment est-ce que j'aurais voulu réagir ? Comment est-ce que j'aurais voulu agir d'une autre manière ? Et du coup, on va pouvoir prendre le temps de revoir le scénario, revoir la scène, plus ou moins longue, et se projeter en disant si jamais je rencontrais de nouveau cette situation dans ma vie, je pense que je réagirais de telle façon. Donc ça, c'est super, parce qu'en fait, il y a des énormes apprentissages derrière ça. Et je pense que c'est un deuxième cadeau que nous permettent de vivre ces situations. Et enfin, le dernier cadeau, c'est le fait de pouvoir se rebooster. Alors ça peut paraître complètement paradoxal, on peut se dire non, mais une situation de regret, c'est désagréable, c'est un moment où souvent on est triste ou alors on est en colère. Et donc du coup, je vois pas en quoi est-ce que ça peut me rebooster. Eh bien au contraire, en ayant fait ce bilan sur qu'est-ce que ça m'a apporté comme information sur ce que j'aime et ce que j'ai envie de vivre, en allant recueillir des informations sur comment est-ce que j'aurais réagi différemment, eh bien on va pouvoir se projeter davantage dans l'avenir ou bien vivre le moment présent de façon complètement différente. C'est-à-dire que ces choses qu'on regrette, ces choses que tu regrettes peut-être, il est temps aujourd'hui, maintenant, grâce à ce regret, de pouvoir le mettre en application dans ta vie, de pouvoir l'incarner au quotidien. Et peut-être que c'est pas forcément avec la personne en question qui date du passé, ou peut-être que ça va être différent en fait. Peut-être que ça va pas être exactement dans la même situation. Peut-être que tu peux te l'apporter différemment. Par exemple, si tu regrettes le fait d'avoir eu une super complicité, d'avoir eu du fun et du rire avec une personne dans ton passé et que cette personne ne fait plus partie de ta vie aujourd'hui, ça te donne l'info que t'aimes le fun, que t'aimes la complicité. C'est génial. Ça te donne l'info que désormais, quand tu rencontreras des situations où tu vis le fun et la complicité, tu vas pouvoir en prendre davantage soin. Tu vas essayer d'entretenir peut-être cette relation. Et la dernière chose, c'est que du coup, tu peux te demander
comment est-ce que je peux ici et maintenant, aujourd'hui, mettre du fun et de la complicité dans ma vie, sans forcément impliquer les autres. Je veux dire, ça peut être quelque chose que toi, tu t'offres à toi-même, ce fun et cette complicité. Voilà, en gros, ce sont pour moi en tout cas les trois cadeaux que je vois derrière une situation qui a priori est plutôt désagréable ou inconfortable. Si jamais tu en vois d'autres, je t'invite à me laisser des commentaires, ça sera avec grand plaisir que je les lirai. Et si jamais tu travailles dans le secteur du bien-être, du développement personnel et des médecines complémentaires, c'est-à-dire que tu es coach, consultant, formateur, prof de yoga, sophrologue, enfin bref, quelle que soit ta spécialité, et que c'est une thématique que tu connais bien, si tu sens que tu as une expertise dans le fait de pouvoir transformer ou aider quelqu'un à transformer des regrets en quelque chose de positif pour mettre de nouvelles actions, de nouveaux processus dans sa vie, eh bien, je t'invite à laisser tes coordonnées en commentaire de cette vidéo, à te présenter et de façon à ce que les personnes qui voient cette vidéo ensuite et qui éventuellement ont besoin d'aide en fait pour faire ce chemin de la situation négative jusqu'à quelque chose de positif dans leur vie, puissent éventuellement apprendre à te connaître et pourquoi pas rentrer en contact avec toi pour faire appel à tes services et pouvoir évoluer dans leur vie. Je te dis à très bientôt. Je crois que je fais une vidéo demain, je suis pas sûre. Sinon, dimanche pour sûr. Très belle fin de journée à toi. À bientôt, c'était Maureen.